un nouvel épisode des Miracles du Monde. Ici Alia César et Sabrina Kim. Notre sujet aujourd'hui est les inventions des sels ravageurs. Peut-être qu'on ne connaît pas beaucoup sur ce sujet, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, notre premier témoin, c'est Chloé qui vient de la France. Bienvenue, Chloé, peux-tu t'introduire et parler un peu de ton pays? Bonjour Sabrina, comme vous savez, je viens de la France, un pays européen développé. J'étais victime de l'invasion des sels ravageurs en mai 2003. Ok, c'est bon, merci. Donc, à part les invasions, quels risques naturels ou artificiels sont présents sur le territoire? Donc, en France, il y a les calamités artificielles et les tempêtes. Nous avons aussi un climat. C'est pas important. Donc, c'est quoi les conséquences sur l'agriculture et quels produits est-ce que vous avez en agriculture? Donc, comme je l'ai dit avant. Ok, mais j'avais pas entendu, donc je vais juste devoir répéter. C'est correct. Produisons des céréales et c'était nos cultures de maïs qui ont été détruites. Ok, donc c'est quoi les conséquences sur la population? Donc, les Français ont dû évacuer leur maison et le prix des céréales a monté. Donc, pour notre deuxième témoin, nous avons Laila Rossi. Salut, pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu d'où vous venez? Je m'appelle Laila, je viens du Kenya, un pays d'Afrique en développement. Le climat là-bas est tropical et tempéré. Le territoire est à risque d'inondation, sécheresse, ouragan et séismes. Aimes-tu ton pays? Oui. Merveilleux. Pouvez-vous un peu décrire la catastrophe qui est survenue? Dans les années 2020-2021. Vous parler un peu plus fort? Dans les années 2020-2021, il y a eu une grosse invasion d'insectes ravageurs. C'était des criquets. Ils se sont attaqués aux plants de maïs et au thé. Où étiez-vous à ce moment précis? Ça a duré longtemps. Je faisais des choses normales. Quelles étaient les conséquences sur vous? Ils ont mangé toutes les récoltes. Ça a affecté l'alimentation de 2,5 millions de personnes en 2020. Est-ce que vous faisiez partie du 2,5 millions? Oui. Comment êtes-vous senti? Pas bien. C'est très triste. Et pour notre dernier témoin, bienvenue M. Luca Crane. Allô. Pouvez-vous un peu vous introduire? Donc, je viens d'Inde, un pays en développement en Asie, avec un climat subtropical et tropical. Nous produisons principalement du blé et d'autres risques naturels présents sur le territoire sont l'inondation, sécheresse et cyclones. Dis-moi un peu qu'est-ce qui vous est arrivé. Donc, en 2020, il y avait des insectes ravageurs qui ont attaqué nos cultures. Wow. Et quelles étaient les conséquences? Donc, pour l'agriculture, près de 5 000 hectares ont été ravagés et la population a dû se déplacer et se débarrasser des cultures fragiles. Merci beaucoup pour partager. Donc, on sait maintenant qu'il y a plusieurs similarités entre les trois endroits. Le climat est similaire, c'est tous des climats tempérés ou tropicaux. Et les criquets ont été la cause des trois invasions. 2 des 3 pays sont en développement, l'Inde et le Kenya. Dans les 3 endroits, il y a eu des conséquences sur l'économie et il y a tout le temps eu beaucoup de conséquences sur les productions agricoles. Donc, il y a eu quelques différences. Donc, on sait que les 3 pays sont dans des continents différents et les conséquences sur la population dépendent si c'est un pays développé ou non développé. En France, c'est développé et les habitants ont dû évacuer leur maison et les prix des céréales ont augmenté. Mais dans les pays non développés, eux, c'est le plus difficile de se loger. Donc, pour conclure notre épisode d'aujourd'hui, je crois que nos 3 témoins aujourd'hui nous ont prouvé qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qu'on ne remarque pas, comme les pays qui souffrent d'invasion d'insectes ravageurs. Donc, nous devons les supporter et faire le possible pour aider les victimes, chacun à sa manière.